Non, c'est réel. Olivier! Ouais, ben, pas De le retour choix à vous de sur la passerelle. résumer le débat pour nos auditeurs qui n'ont pas pu le regarder parce qu'ils avaient mieux à faire hier soir. Par exemple, classer leurs blocs Lego par couleur, passer leur débarbouillette ou regarder l'avant-match du Canadien. La commission des débats a beaucoup fait jaser pour ses erreurs autour de ce débat-là, notamment celle de ne pas avoir checké l'horaire du hockey. Aussi, ils ont décidé le matin même que le chef du Parti vert ne serait pas de la partie. RDI a dépêché un caméraman pour filmer l'Atrium de Radio-Canada. C'est une nouvelle sur laquelle on travaille déjà depuis quelques minutes. Regardez bien et comptez le nombre de lutrins sur ce plateau de télévision. On fait un zoom-in là, sur un endroit. Vous voyez le morceau de carton où qui a découvert l'endroit blanc, là? C'est là qui devait être le lutrin du Parti vert. Oui, une enquête. Journaliste d'enquête, de ça. terrain, oui. Vous voyez ce carton? Ce n'est pas Jonathan Pedneau. Assez pénible, par contre, comme débat, parce qu'on a vu assez vite que plusieurs des chefs ne maîtrisent pas bien le français. Mais il faut négocier de façon rationnelle et il ne faut ni subir la peur, ni instrumentiser la peur à des fins politiques. Oui, instrumentiser. Quand même drôle que la première erreur de français vienne d'Yves François Blanchette. Le reste du temps, disons qu'il était pas mal plus à l'aise que les autres. Pierre Poilievre, lui, s'est présenté comme le défenseur de l'industrie automobile. Aussi longtemps qu'il y a des tarifs, on va enlever le TPS sur les voitures et les chars qui sont faits ici au Canada majoritairement. Les voitures et les chars, c'est quand même très inclusif. Il a promis... c'est très Pâques, là. C'est très Bénur, les chars. C'est voilà, ça, je voyais, excusez-moi, je voulais pas retarder. J'avais pas vu ça de même. C'est ça, il a promis que les gens en région pourraient garder leur char. Le soudeur de Saguenay n'aura pas à prendre son bicycle à pédale pour aller faire son Costco. Il doit être soulagé. Il s'est aussi obstiné, Pierre Poilievre, sur le nombre de logements construits alors qu'il était ministre sous Stephen Harper. Combien de maisons avez-vous construit? Plus de 200 000. 200 000. Plus de 200 000. 6 maisons. Par rapport aux 200 000. experts, 6 maisons. 200 000. Donc, on ne peut pas croire... Vous m'avez posé la question, je peux répondre à la question qui m'a posée. 200 000 ou 6? 6 maisons. 200 000. C'est un grand écart. 200 000, oui, c'est quand même pas pire différence. Selon les vérificateurs de faits, Jock Meeting fait référence au logement communautaire à but non lucratif construit exclusivement par le gouvernement. C'est niché, c'est ça qu'il y en avait 6. Si on inclut ceux pas construits par le gouvernement, c'est 3 700. Et les 200 000 de M. Poilievre, c'est le nombre total de maisons construites au pays en 2015. D'ailleurs, M. Singh a été un petit peu malcommode à l'occasion et il a dû se faire couper le sifflet par Patrice Roy. Mais vous proposez de couper massivement dans la santé. Non, pas du tout. Vous l'avez dit. Monsieur Singh, tout à l'heure, je vous ai laissé aller. Monsieur Singh, des numéros de long terme, comme Karina Gould a dit aussi. Monsieur Singh, votre plan va couper en santé. Monsieur Singh, 3, coupe le micro. J'ai plus de micro. Vous n'avez plus de micro. Plus de micro. Il aurait fallu Nathalie Roy pour crier « You » comme à l'Assemblée nationale. Et en passant, à cause du débat, il y a l'émission L'épicerie qui a dû être déplacée malheureusement. Mais qu'à cela ne tienne, les débatteurs ont pu parler d'alimentation. Vous, les chefs, nommez-moi un produit made in USA que vous avez laissé sur les tablettes là, Les fraises. récemment. Je les achète moi-même. Ça coûte 6 piastres le casseau. Plus de vin, plus d'alcool américain, tout cela. OK? J'ai fait l'effort avec les pommes, avec Très les bien. fruits qu'on fait, avec les fraises. Tout le monde mange beaucoup de fraises. C'est une conversation délicieuse. Moi, c'est le bœuf. J'adore le bœuf et j'achète le bœuf canadien. C'est le meilleur bœuf au monde. Donc, j'achète jamais les fraises américaines non plus. Bravo! Bravo! Fini donc le vin et l'alcool pour M. Carney, le bœuf américain pour Poilievre, les pommes des États-Unis, s'il y en a ici, pour Singh, et les fraises pour tout le monde. Ces fraises américaines qui sont rouges en surface, mais qui sont toutes blanches à l'intérieur puis qui goûtent rien. Le vrai scandale, c'est qu'ils en achetaient peut-être avant la guerre tarifaire. J'ai remarqué aussi que le français de Carney nuisait à son objectif d'être inclusif. Il parlait toujours des Canadiens et des Canadiens. Il faut avoir plus d'argent dans les poches des Canadiens et Canadiens et tous les Canadiens et Canadiens, y compris les Québécois et les Québécois, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiens. Les Canadiens, les Canadiens et Canadiens. Oui, les Canadiennes, les Canadiens et les Canadiens. Tant pis pour les Canadiennes. D'ailleurs, il n'y avait aucune madame à ce débat et ils ont parlé des femmes pendant seulement 5 minutes à la toute fin. Si ça peut vous rassurer, par contre, les droits des femmes vont être respectés. Ils l'ont dit avec des gants blancs, des gants remplis de doigts. On a des droits et des libertés ici au Canada. On va protéger le droit des femmes. On ne va pas adopter des lois pour restreindre le droit à l'avortement. Absolument. On défend des droits de femmes. Oui, les doigts de Les doigts de dames dame, sont en c'est bon, sécurité. Les filles autour de la table ici en ce moment sont très rassurées. Oui, mais les caméras. ce que j'ai le plus aimé du débat, c'est d'essayer de trouver qui déchirait sans arrêt du papier devant les micros. Hey.
On a besoin de la souveraineté économique. Il vient de perdre son emploi, il est au chômage, on est... De décaisser l'argent sans impôt, c'est la manière la plus rapide d'offrir des soins aux gens sans ingérence. Qui, effectivement, bannit des oléoducs. De les localiser à travers le Canada. Bon, c'est pas clair c'est qui faisait ça. Il semble y avoir plusieurs coupables. Là. Certains disent que c'est Carney. J'ai vu Singh aussi gosser avec ses papiers. L'enquête poursuit son cours. Je vais demander à Patrice la prochaine fois que je le croise à la cafétéria. Donc, une autre erreur peut-être de la commission des débats que d'avoir donné des pads comme ça qui font du bruit aux participants. La commission a aussi laissé des médias alternatifs douteux poser des questions. Beaucoup de questions et des questions pas super utiles comme celle-ci de l'activiste Alexa Lavoie de Rebel News. Vous avez choisi de boycotter les conservateurs, y compris les médias qui penchent à droite comme le nôtre. Pourquoi estimez-vous qu'il est éthiquement acceptable de marginaliser les conservateurs et de refuser de les traiter avec respect? Je ne réponds pas aux questions de Rebel News parce que c'est un organisme qui fait la promotion de la désinformation. Ouais, donc non seulement ils ont monopolisé la période de questions, mais ils l'ont fait pour poser des questions à leur propre sujet, pour faire pitié. Et les vrais journaux, eux, n'ont pas eu le temps de poser leurs questions. Bref, la commission a compté dans son but. Et justement, ce qui est intéressant avec les débats, c'est l'analyse des débats. Et j'ai noté une petite tendance ce matin. On est beaucoup dans l'analogie du hockey en ce moment. On peut dire que Mark Carney a joué la trappe. Pierre Poilievre va essayer de se tenir à la ligne bleue pour attraper la puck pour scorer. Puis Yves-François Blanchet et Jack Meeting ont fait les goons à essayer de créer des situations en travaillant fort dans les coins, mais ils n'ont pas réussi à forcer un avantage numérique pour leur équipe. T'sais? Jack Meeting, dans les intentions de vote, il est hors jeu, mais là, il a fait un effort considérable pour revenir sur la patinoire. Mark Carney a joué la trappe. Si on fait une analogie de hockey, il a joué la trappe un peu. Il n'a pas juste joué la trappe. Tous les premiers ministres jouent la trappe quand ils sont en débat. En jouant la trappe. On avait un Mark Carney qui jouait la trappe. En fait, il a joué la trappe, puisqu'on parle de hockey. En jouant la trappe, si justement on veut reprendre les termes de hockey. Puis jouer avec l'énergie du désespoir sans faire d'analogie avec le sport, mais il y en a qui jouaient la trappe. Il a joué la trappe, comme au hockey. Ah oui! Je pense que les journalistes se sont donné le mot en disant que le chef libéral a joué la trappe. On dirait, hein? Je ne comprends pas l'analogie, moi. C'est pas inclusif, ça? Ben non. C'est quoi la trappe au hockey? La hockey? trappe, c'est extrêmement défensif. Là. C'est une stratégie, un système de jeu très défensif. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça au final, c'est que le Canadien est en série. Ah, bravo, Olivier! Bravo, Canadien! Bon, j'essaie de partir une clap, mais ça, je suis pas capable.